Hello mes amis Cancer, bienvenue dans votre guidance de rentrée de ce mois de septembre 2025. Que vous soyez signe Cancer, solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc pour avoir une guidance plus personnalisée et plus complète, je vous invite à aller voir aussi votre signe lunaire et votre signe ascendant. Allez, on va démarrer tout de suite avec votre tirage de tarot. Alors, pour ce mois de rentrée, j'ai eu envie d'innover un petit peu concernant les jeux de tarot. Donc, ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est que j'ai sélectionné 12 jeux de tarot et j'ai ensuite effectué un tirage avec les 12 signes astro et j'ai posé chacun des cartes tirées sur un des jeux comme ça au hasard. Et donc, le tarot qui vous appelle ce mois-ci, mes chers cancers, c'est le tarot de la muse de Chris Anne. C'est la même créatrice de jeux que le Light Seers, qui est assez connu. Et celui-là est assez, voilà, assez original, avec des collages, assez créatifs. Ok, allez, c'est parti, on commence pour vous, mes amis cancers, avec votre climat général du mois de septembre. Et nous avons le 3 d'émotion, ok, qui correspond dans ce jeu au 3 de coupe. Ok. Donc vous êtes dans un climat général pour ce mois de septembre, dans un climat de d'amitié, de moments de partage, d'échange, de joie, de moments peut-être aussi festifs, de moments conviviaux, d'échanges, de bavardage, de chaleur, de moments effectivement chaleureux, de rencontres avec des amis, ou des moments de voilà de des bons moments bien entourés où vous vous sentez bien. C'est un climat oui, un climat d'amitié, un climat dans lequel on se sent entouré, dans lequel on se sent bien. Il y a aussi de la joie, de la légèreté. C'est quelque chose d'assez doux. Donc c'est un beau climat pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de septembre. Allez, on va continuer. Alors, quelle est votre énergie personnelle à vous durant ce mois de septembre? Alors, vous avez le 4 de voix qui correspond dans ce jeu. Vous avez vu les cartes, elles sont trop belles. Le 4 de voix dans ce jeu qui correspond au 4 d'épée. Donc, vous êtes dans une énergie personnelle qui, ça peut paraître un petit peu peut-être contradictoire avec cette rentrée, hein, où bien souvent, on rentre de vacances, on reprend le travail, les choses se réaccélèrent, notre emploi du temps se remplit, on prévoit des activités. Pour certains, on prévoit de se remettre au sport, de se remettre à telle activité, tel loisir, telle chose. On reprend le travail. Pour les personnes qui ont des enfants, voilà, faut gérer la rentrée, l'école, etc. Et pourtant, vous, mes amis Cancer, votre énergie personnelle, c'est une énergie de repos. C'est une énergie de repli, de silence, de paix intérieure. C'est une carte qui nous parle de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, de se reposer, de s'écouter, de se régénérer aussi, de se purifier. Donc soit c'est que vous êtes dans une énergie où vous allez justement mettre en place des nouvelles habitudes, de nouvelles choses qui seront plus saines pour vous, hein, pour votre corps, pour votre esprit. Soit vous avez eu un été un peu mouvementé et vous avez besoin là de retrouver un rythme plus paisible et je pense notamment à toute la team des introvertis. Peut-être que vous avez passé un été où vous avez été beaucoup entouré de vos amis, de votre famille, etc. Et là, vous allez enfin
retrouver un certain calme, du temps où vous allez pouvoir vous poser tranquillement chez vous, lire un bon bouquin, regarder un film, aller vous promener en forêt, que sais-je. En tout cas, voilà, vous êtes vous dans une énergie de régénération, de ressourcement, de ouais, de temps pour soi, de prendre soin de vous et de vous reposer. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a qui vous attend dans la vie professionnelle, mes amis Cancer? Vous avez le 2 de matière qui correspond, si vous le reconnaissez, parce que quand même elle est assez ressemblante, celle-ci, au 2 de denier. Ok. Donc, dans la vie professionnelle, il va falloir jongler. Il va falloir jongler avec quoi? Peut-être avec beaucoup d'activités, parce que qui dit retour de vacances, pour certains peut vouloir dire c'est la rentrée, donc c'est une période mouvementée selon les secteurs dans lesquels on travaille. Ça peut vouloir dire aussi que les dossiers se sont accumulés sur notre bureau et qu'en rentrant, bah voilà, hein, les choses se sont accumulées, donc on ne sait plus où donner de la tête. Ça peut aussi nous parler de jongler entre la reprise du travail et la vie personnelle, les responsabilités, les obligations qu'on peut avoir par ailleurs. Je pense notamment à tous nos amis Cancer qui sont parents, hein, donc jongler avec les horaires de travail, aller chercher les enfants à l'école, voilà, faire les devoirs, manger, etc. Ça peut être vous jongler dans vos propres activités ou trouver le juste milieu, le juste équilibre dans la manière dont vous organisez votre travail, ce que vous donnez dans votre travail ou aussi dans les relations que vous avez avec vos collègues, vos collaborateurs, vos clients. En tout cas, il va s'agir de trouver le bon équilibre ce mois-ci dans la vie professionnelle. On va aller voir un peu plus en détail avec le petit Lenormand, ce qui vous attend dans la vie professionnelle, mes amis Cancer. Donc, je suis trop dégoûtée. Je ne sais pas pourquoi ce jeu, 2 cartes se sont collées entre elles et du coup, j'ai une carte qui est abîmée. Et je crois que c'est la carte de notre ami le chien en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle pour vous, mes amis Cancer? Alors, vous savez qu'avec le petit Lenormand, pour interroger la vie professionnelle, on peut aller chercher la carte du renard et prendre la carte qui se trouve juste avant et juste après. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle pour nos amis les cancers? Et il est là le renard, on a le cavalier et on a la souris. Ok. Alors, ok. Alors là, c'est peut-être pour ça que vous avez eu du coup le 2 de denier qui nous parle d'équilibre, puisque le domaine professionnel nous parle de nouvelles qui arrivent assez vite, d'échanges qui peuvent être porteurs de d'action, de prise de décision. Faudrait tirer une autre carte pour savoir un peu plus de quoi nous parlent ces nouvelles. Ok, le cercueil. Ok, bon. Là, il est question d'une perte de quelque chose. Alors là encore, c'est un peu difficile à savoir si c'est positif ou négatif. En tout cas, la vie professionnelle montre une certaine rupture. Donc il y a quelque chose qui s'arrête net, qui se termine. Donc peut-être pour certains d'entre vous, c'est un changement d'emploi. Donc vous êtes sur un nouveau départ, ou peut-être qu'il y a une mission qui se termine, quelque chose qui est un projet qui se termine, une relation avec un collaborateur, je ne sais pas. C'est quand même plutôt quelque chose qui peut être vécu de manière un peu pénible, quoi. C'est pas forcément dramatique, triste, etc., mais ça peut quand même être quelque chose auquel on s'attendait pas et qui est pas forcément hyper agréable, quoi. Ça peut nous parler d'obstacles, de retard, et en plus vous avez donc la souris.
qui peut nous parler de, voilà, de se méfier un peu de son entourage. Il peut y avoir de l'hypocrisie, des médisances, de la jalousie, des personnes un peu mal intentionnées. Et c'est aussi une carte qui peut nous parler de personnes qui seraient susceptibles de venir un peu grignoter votre terrain, quoi. Donc de par exemple s'approprier les mérites de votre travail ou de peut-être vous en demander trop ou voilà toujours un peu venir oui vous demander plus de travail, plus d'investissement. Peut-être que l'équilibre là, il va être dans le fait de trouver la bonne posture dans son travail pour à la fois être professionnel, faire son travail correctement, mais pas non plus se laisser totalement absorber par son travail ou se laisser embarquer à dire oui à tout un tas de choses et après se retrouver voilà dans une certaine difficulté ou même dans une rupture vis-à-vis de sa vie professionnelle. J'ai bon pas le sentiment que ça va être le meilleur mois de l'année pour vous, mes amis cancer dans la vie professionnelle, avec une énergie personnelle de 4 de voix, de 4 d'épée, de repos. Bon, c'est peut-être pas si vous reprenez le travail, enfin si vous rentrez de période de congé et que vous reprenez tout juste le travail, c'est peut-être un faux départ, quoi. On n'est peut-être pas, peut-être que dans le mental, on n'était pas encore vraiment prêt à reprendre et peut-être que c'est, voilà, la reprise est un peu difficile. On verra le mois prochain ce que nous dit votre vie professionnelle. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis cancer, dans la vie affective, relationnelle et sentimentale? Alors là, vous prenez évidemment ceux qui vous parlent en fonction de votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, que vous veniez de rencontrer quelqu'un. Ça peut vous parler plutôt de votre famille, de vos amis, même de vos animaux de compagnie. En tout cas, c'est les relations, les personnes qui vous sont proches et qui ont un impact sur votre vie affective, votre vie émotionnelle. La muse de matière dans ce jeu correspond au roi de denier. La matière correspond au denier et la muse de matière correspond au roi de denier. Donc là, vous êtes dans une vie affective, comment dire, vous, votre objectif, c'est de nourrir les relations, de construire, de partager, de faire profiter aussi de votre richesse intérieure, faire profiter de votre savoir, d'être dans oui, dans l'échange, dans le partage. Vous vous sentez bien entouré avec vos proches, avec votre famille ou en couple. Vous êtes peut-être voilà la personne qui, comment dire, vous êtes un petit peu une pièce maîtresse dans votre groupe, que ce soit dans votre groupe d'amis ou dans votre famille ou dans votre foyer. Vous êtes un pilier sur qui on peut compter, qui est généreux, qui est dans le partage, dans la transmission, sur qui on peut voilà se reposer et qui fait lien, qui nourrit et qui construit dans le monde tangible, dans la matière, dans le monde concret, et qui nourrit son environnement et du coup les personnes qui gravitent autour. Ok, on va aller voir plus en détail ce qu'il y a pour vous. En tout cas, c'est une très belle énergie. C'est un, voilà, on sent beaucoup de richesse affective, que vous vous sentez bien entouré, que vous êtes une personne aussi fiable, solide, sur laquelle on peut compter. Hein, les cartes de denier, c'est la terre, c'est la matière, c'est le concret, c'est le tangible, c'est le factuel, c'est le fiable, le solide. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers, dans la vie affective, relationnelle et sentimentale? Ils sont encore à l'envers. Je les remets à l'endroit parce que de toute façon, il n'y a pas de lecture à l'envers dans le petit Lenormand. Et c'est quand même plus facile après pour aller chercher la carte qui m'intéresse, qui est renard.
et la Vierge. Ok, bon. Ok. Ok. Alors là, dans la vie affective, on est encore un petit peu sur des énergies similaires à ce qu'on peut trouver, ce qu'on a pu trouver dans la vie professionnelle. Donc la carte de l'enfant peut nous parler soit que vous avez réellement dans votre entourage un enfant, hein, et qui a une importance dans votre énergie, dans votre domaine affectif pour vous au mois de septembre, soit ça peut nous parler d'une personne qui a, si c'est vous en tant que consultant, une certaine innocence, une certaine fraîcheur, une certaine voilà, malice, légèreté qu'on peut retrouver chez un enfant. Mais ça peut aussi nous parler peut-être dans votre entourage d'une personne qui est immature ou alors d'une personne qui est récente dans votre entourage. Mais cette carte, elle est un petit peu à double tranchant parce que le valet de pique nous parle d'un personnage hypocrite. Et tout à l'heure, on avait les souris aussi dans la vie professionnelle. Et en plus, là, on a la Vierge, donc qui peut nous parler de conflits, de disputes, de personnes qui essayent un peu de nous prendre la tête, de nous la faire un peu à l'envers, de nous faire des tracas ou des petites crasses, ou qui veut nous tenir tête, qui veut avoir raison, etc. Donc, il est possible que vous ayez affaire, voilà. Là, ça revient deux fois avec la vie professionnelle, donc j'ai l'impression que voilà, ça pourrait évoquer le fait que vous allez devoir faire face durant ce mois de septembre à peut-être une personne un peu compliquée au niveau du caractère, de la personnalité, peut-être un petit peu hypocrite ou un petit peu manipulatrice ou voilà, qui sera pas totalement honnête ou qui essaiera d'obtenir quelque chose de vous, qui pourrait vous créer de la contrariété, qui pourrait vous créer aussi de la fatigue. Et c'est peut-être aussi ça, hein, de trouver cette espèce d'équilibre. Euh, mais vous pouvez compter sur quand même cette énergie de roi de denier, hein, où, où vous pourrez vous appuyer vous sur votre caractère fiable, solide, généreux, euh, et ça vous permettra sûrement de faire face en fait à ces difficultés-là et peut-être même à voilà à déjouer ou à comment dire voilà, parfois il y a des gens qui ont des caractères un peu querelleurs, on va dire, ils vont venir essayer de nous embêter. Mais si on rentre directement dans leur jeu et qu'on répond de la même manière que eux le font, et ben ça part en voilà, ça monte crescendo pardon, et puis on finit par complètement s'embrouiller. Alors que si on a une attitude assez sage, assez mature, assez calme en face, de rester cool, d'expliquer les choses, de prendre sur soi, etc. En fait, on va complètement désamorcer la, situ- la situation de conflit et ça va résoudre la difficulté. Moi, j'ai l'impression que vous allez plutôt être dans cette énergie-là. En tout cas, voilà, il est possible qu'il y ait quelques petites contrariétés pour vous durant le mois de septembre. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce que vous avez, mes chers amis Cancer, comme évolution au cours du mois? Le 10 d'inspiration, ok, qui correspond au 10 de bâton. Ok, donc il y a vraiment peut-être, on est sur un mois, vous n'avez pas d'arcade majeur jusqu'à présent. C'est passager, du coup on n'est pas sur des trucs extrêmement puissants, mais avec une énergie de 4 d'épée, un 10 de bâton dans l'évolution, c'est peut-être un mois qui va vous... un mois durant lequel vous allez finir un peu sur les rotules, quoi. J'ai le sentiment que dans la vie professionnelle, il va falloir effectivement trouver un certain équilibre, jongler, que dans le domaine affectif, il peut y avoir des petites contrariétés ou des voilà des aspects relationnels qui vont être un peu compliqués et vous finissez un peu voilà quoi, c'est bon, ça suffit, là moi j'en peux plus, je suis exténuée, j'ai besoin de me reposer.
Donc ça va peut-être être un mois un peu intense au sens de voilà, vous allez peut-être finir ce mois un peu vidé, un peu fatigué. Et quel est le conseil du tarot de la muse pour vous? C'est la justice. Ok. Donc effectivement, là il y avait voilà des avertissements sur le fait de faire attention à pas se laisser trop marcher dessus, ou que certaines personnes s'octroient le mérite de votre travail, ou là faire un peu attention aux personnes qui voudraient venir entrer en conflit avec vous, ou tenter de vous manipuler. Là, le conseil, c'est la justice, donc c'est encore cette histoire d'équilibre, hein, de trancher aussi, peut-être de prendre une décision. Euh, c'est aussi l'idée de se faire justice, hein. Donc il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'allez pas être OK ce mois-ci, où vous allez vous rendre compte que, par exemple, si à chaque fois que vous avez une discussion avec telle personne devant votre entourage, ça se finit toujours en comment dire, en tension, avec des contrariétés, etc. Et là, vous vous dites non mais là c'est pas comment dire, c'est plus équilibré pour moi, quoi. J'ai l'impression aussi là en plus avec cette énergie droite denier, moi je donne beaucoup, je donne beaucoup, je suis dans le partage, dans la générosité, et puis en face on vient me chercher des noises, et ça c'est pas très juste, quoi. Donc le conseil c'est de se faire justice. Donc ça, il va peut-être être question de comment dire, de savoir poser ses limites, de s'affirmer, de prendre ce qui est juste pour soi, et aussi de repousser, de savoir repousser loin de soi ce qui est pas ok en fait avec nous, ce qui ne nous respecte pas, ce qui ne prend pas en compte nos limites, nos besoins, etc. Donc ça va quand même, à mon avis, ouais, être un mois assez intense pour vous, un mois qui va peut-être vous laisser un petit peu sur les genoux. Mais rien de grave parce qu'il n'y a pas d'arcane majeur, donc c'est pas quelque chose de forcément ultra puissant qui va rester dans le temps. C'est durant ce mois, et puis on verra le mois prochain comment ça évolue. Alors, on va continuer avec quelques messages d'oracle pour voir ce que les oracles ont à vous dire, si ça parfait un petit peu ce tirage de tarot. Ok, donc nous avons l'échange, les mots ont un pouvoir. Ok. Donc là, hein, avec ce conseil de justice, à mon avis, c'est ça le truc. Il va être question de peut-être dire les choses, s'exprimer, communiquer, peut-être justement si on essaye un petit peu de nous marcher dessus, s'affirmer, dire ce que l'on pense, dire si c'est ok ou pas ok pour nous, dire notre façon de penser aussi. Pour certains, pour qui les choses seront peut-être plus positives avec cette énergie droite denier, ça peut être aussi ça peut nous parler d'échange, de partage, donc de partager sa richesse intérieure, son savoir, ses connaissances, ses compétences. Mais j'aurais tendance à dire qu'il est peut-être plus question de peut-être que s'il y a aujourd'hui dans votre entourage relationnel, professionnel, proche, des choses qui sont pas ok pour vous, voilà, ne pas garder, ronger son frein là et garder dans un petit coin ou ruminer des choses, mais oser dire les choses, oser prendre le temps d'échanger, de communiquer, aussi être dans l'échange, hein, on est dans l'échange, donc c'est aussi prendre le temps d'observer la réaction de la personne en face, comment elle réagit, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, et être dans une prise en compte aussi de la personne qu'on a en face de nous et comment elle perçoit les choses. Ok, alors quel est l'animal qui vous accompagne? Ok, l'ours. Alors l'ours, de quoi il nous parle? L'ours, c'est un animal terrien, hein. Là, on est encore dans de la terre, dans quelque chose de solide, de fiable, de concret. L'ours, qu'est-ce qu'il fait? L'ours, il hiberne. Et là, en fait, quand dans une guidance, vous recevez
l'esprit de l'ours, ça signifie que vous êtes dans une période de changement, de transformation, d'évolution, et qu'il est temps de sortir de la grotte, quoi. Ça y est, l'hiver est fini, le printemps arrive, et puis il va falloir aller retourner chasser pour se nourrir, parce que on peut pas passer toute notre vie à hiberner. Ça peut vouloir dire que vous, comment dire, vous ressentez actuellement que les choses doivent changer, que vous devez faire bouger certaines lignes, vous devez peut-être évoluer dans une certaine direction ou mettre en place des nouvelles choses, mais c'est un peu laborieux, quoi, au sens où, voilà, vous avez passé plusieurs mois à hiberner, quoi, donc il faut, le corps est un peu engourdi, il faut se remuer les patounes, se bouger, sortir de la grotte tranquillement. Ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose que vous manifestez fortement. C'est plutôt, vous prenez conscience que les choses peuvent pas rester en l'état et que ça va vous obliger à faire des changements, mais c'est pas forcément ultra agréable, quoi. Ça vous demande un petit peu de vous faire violence, quoi, de vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour vous activer. Mais vous avez conscience qu'il faut le faire et vous allez le faire. Vous allez le faire à votre rythme. Selon chacun d'entre vous, ça va être plus ou moins rapide, plus ou moins agréable, mais vous êtes dans cette dynamique comme ça de changement. Et moi, je pense que c'est peut-être en lien, voilà, avec cette énergie de trouver l'équilibre et de se faire justice. Il y a peut-être aujourd'hui une prise de conscience sur certains aspects de ma vie, ça va pas, et du coup, ça déséquilibre la balance globale de mon épanouissement général, et du coup ça va pas, il faut que je mette en place, que je change certaines choses, ou que j'arrête, je refuse certaines choses pour retrouver un équilibre, une justice dans mon quotidien. Et enfin, puisque c'est la rentrée, j'avais envie de vous tirer un oracle du True Love Oracle, qui est un oracle un petit peu dédié au self-care, au self-love, parce que c'est la rentrée et que je trouve ça cool. Et cet oracle nous parle d'intimité. Alors là, ça va être un peu spécifique, peut-être aux relations sentimentales, et encore que pas forcément. Mais là, c'est quand même un oracle qui nous parle de sexualité, euh, et qui nous parle en fait qui nous questionne sur c'est quoi l'intimité en fait. Euh, on peut penser à tort que avoir des rapports physiques, charnels, sexuels avec des personnes nous conforte de l'intimité. Mais en fait, on peut tout à fait avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans être vraiment dans l'intimité. Et l'intimité, en fait, et ça rejoint en fait cette carte de l'échange. euh, L'intimité, c'est un oracle qui nous parle de la vraie intimité, c'est quand on est connecté, on est vraiment connecté authentiquement. C'est-à-dire on va communiquer pleinement, on va être honnête, on va pouvoir exprimer nos émotions, exprimer nos sentiments, accueillir celui de l'autre en fait. Et que c'est comme ça euh, une vraie intimité se crée avec les gens. Et là, si on va au-delà de la sexualité ou du couple, c'est aussi être intime dans nos relations aux autres, avec nos amis, avec nos proches, notre famille, etc. C'est aussi ça. C'est aussi être en capacité d'exprimer nos émotions, exprimer nos sentiments, se montrer tel qu'on est vraiment, dans notre vulnérabilité, dans notre fragilité, dans toutes nos dimensions en fait, dans toutes nos émotions, et pas que dans un masque social de genre c'est super, tout va bien, la vie est belle et tout est génial, mais aussi dans dans ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça me rend triste, ça me rend joyeux. Voilà, d'être oui, d'être d'être dans quelque chose de véritable et d'authentique. Donc peut-être que là, il y a aussi un message à percevoir dans le fait d'être dans des relations justes. Donc d'être dans des relations
où on se sent bien, on se sent sécure en étant nous-mêmes, où on peut s'exprimer et exprimer nos émotions pleinement, où l'autre est en capacité de le recevoir, et inversement, où nous, on est aussi en capacité de recevoir l'autre dans toute son entièreté, dans ses émotions, dans ses sentiments. Et aussi, du coup, ça implique, quand on a un certain niveau d'intimité avec quelqu'un, ça implique aussi qu'on puisse aborder les sujets inconfortables, les choses plus difficiles, ou exprimer nos limites en sécurité. C'est bien souvent avec les personnes avec lesquelles on se sent pas bien, on se sent pas sécure au niveau affectif, avec lesquelles on se sent pas dans un niveau d'intimité suffisant, qu'on a parfois des difficultés du coup à communiquer ce qu'on ressent, ou quelque chose qui nous a contrarié, qui nous a blessés, etc. Donc voilà, il sera peut-être question aussi de cultiver une certaine profondeur, une certaine intimité dans les relations pour vous ce mois-ci, mes amis Cancer. Et pour terminer cette guidance, je vous sors un petit message de l'oracle de l'intuition pour vous pour ce mois de septembre, mes amis. Hop, Cancer. Et nous avons libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Donc voilà, là il est. Hein, vous aviez aussi cet oracle-là échange. Hein. Donc vous aviez aussi pas mal de choses autour de l'hypocrisie, de la malhonnêteté ou de la manipulation. Donc là il est vraiment question de peut-être de dire les choses, d'être honnête, de vider son sac aussi, hein, plutôt que peut-être de critiquer par derrière s'il y a des choses qui vous agacent chez quelqu'un. Et puis voilà, de pas se laisser parasiter en fait par des choses négatives. Parfois, il vaut mieux mettre les choses à plat. Ça peut faire peur, ça peut être inconfortable sur le moment, mais on s'en libère, pardon, et ça évite déjà d'être dans la critique dans la tête, de ruminer les trucs. Et parfois, ça suffit en fait aussi à aplanir et à résoudre le conflit. Quoi. Voilà, mes chers amis Cancer, pour vous, vous avez un mois de septembre qui va peut-être pas être le plus agréable des mois de l'année 2025. Pensez à vous reposer, à vous ressourcer, à prendre du temps pour vous, cultiver des relations authentiques, des relations véritables dans lesquelles vous vous sentez bien, sécure. J'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire si elle a résonné pour vous en commentaire. Likez la vidéo et si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines guidances à venir. Je vous souhaite une belle rentrée et je vous dis ciao.